Je lui présente cette montre qu'il ne voit toujours pas. C'est une Piaget Altiplano. Je savais qu'il avait une Cartier basculante, une montre élégante, etc. Une Rolex en or et acier. Là, on est sur une marque, eh oui, 1874, qui est fondamentalement une marque horlogère, mais qui est pour beaucoup de gens une marque de bijoux et d'orfèvrerie. Ce n'est pas le cas. Et l'Altiplano en est l'illustration. Intéressante. Qu'est-ce que tu en penses? Piaget Altiplano, 40 mm de diamètre, en or blanc, 6,36 mm, ultra plate. Pas donné, on est chez Piaget et on est en or blanc, 26 200 €. Le sujet n'est pas parlé fondamentalement de prix, mais simplement de style. On a une petite seconde à 4 heures, complètement déconnecté des standards et des contraintes des calibres horlogers où historiquement on a une petite seconde à 6 heures ou à 9 heures. Là, elle est à 4 heures. Elle n'avance pas, elle n'arrive pas à se déplacer, elle est bloquée. Et puis la date à 9 heures. Tout ça dans un style super épuré. Qu'est-ce que tu en penses? Je la trouve très jolie. Je trouve que le placement en effet de la petite seconde et puis de la date sont très intéressantes. C'est vraiment, enfin, le placement est particulier et ça en fait aussi son originalité. Moi, je connais seulement de la Polo de chez Piaget, mais déjà très réputée pour son extrême finesse. Et donc, je pense que ce serait intéressant de savoir réellement et de la voir en vrai. Mais je la trouve jolie. C'est pas un modèle que je porterais. Je pense que c'est plutôt un modèle, et c'est pas à faire offense à ceux qui pourraient éventuellement la prendre, mais c'est un modèle qui, pour moi, correspond à peut-être quelqu'un qui serait plus avancé dans sa vie, à la fois au niveau du prix, mais je pense que c'est aussi une montre que l'on apprécie quand on a peut-être plus 40, 50 ans, ce qui est pas mal, ce qui est pas une fatalité, au contraire. Mais je pense que c'est une montre qui est peut-être réservée pour... Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est le style? Essaye de décrypter ton point de vue. Je pense que c'est aussi le bracelet. Le bracelet comme ça, je pense que c'est du crocodile, à moins que ce ne soit autre chose. Mais je trouve que le bracelet est très joli. Mais c'est une montre qui est très simple, uniforme. Je pense que c'est une montre qui s'apprécie. Et c'est vrai que contrairement à beaucoup de montres ou de marques, même pas forcément Piaget, mais d'autres, qui cherchent tout le temps à innover, etc., à tout le temps avoir des choses en plus, finalement, je trouve que c'est un retour ici à une forme de simplicité évidente pour moi. Et je trouve que revenir à des montres simples, ça fait aussi sens. Tu parlais de la Piaget Polo, tu parles de la Piaget Polo actuelle ou le tout premier modèle qui est sorti milieu des années 70? Ah non, de la modèle actuelle que j'ai pu voir, qui est un beau modèle que je ne porterai pas non plus parce que c'est pas un modèle qui me correspondrait, je pense. Mais mais c'est en tout cas une très belle montre ici, je trouve. Alors les amis, la Piaget Polo, elle est sortie en 77. C'est plus un style de montre probablement qui ciblait les femmes, mais c'est absolument sublime en termes de design. On est vraiment dans les 70s. Certains diront c'est sur du Genta, etc. Vous le savez, des designers à cette époque, il y en avait beaucoup. Et Genta a maintenant, après les années 2000, pris la lumière parce que certaines de ces montres sont devenues des blockbusters, d'autres probablement le deviendront aussi. Il n'y a pas que lui, mais on était dans un style de bracelet intégré très très géométrique, ce qui est différent de la Polo d'aujourd'hui. Mais là, chez Piaget, vraiment leur marque de fabrique depuis, pas depuis leur création, mais depuis le milieu des années 50, c'est vraiment l'ultra plat. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des modèles ultra plats? Mais je trouve ça très bien. Parce que c'est un peu la discrétion, ça se fond toujours sous une manche, sous un manteau, etc. Exactement, pour des raisons à la fois de sécurité, c'est-à-dire que quand on prend par exemple les transports en commun ou qu'on est dans la rue, c'est toujours plus simple de mettre une montre extra plate sous une veste, sous une chemise pour la protéger. Et puis je trouve ça aussi très agréable d'un point de vue peut-être stylistique aussi, parce que des marques comme, je vais en citer que, mais par exemple Richard Mille, je suis pas un grand fan, ce sont de belles montres, mais trop épaisses pour moi, et c'est pas du tout la même gamme, mais voilà. Mais tu vois, ce que tu dis est intéressant, c'est-à-dire qu'entre l'ultra plat, la discrétion, etc., évidemment, quand on est ultra plat et qu'on est discret, on se retrouve sur une montre qui a une trotteuse qui est discrète, 2 aiguilles, une date qui se font très bien, c'est très épuré. De fait, il n'y a pas beaucoup de grippe
On n'est pas dans la montre de sport, on n'est pas dans le chrono, on n'est pas dans la GMT, il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas d'utilisation, c'est pas professionnel. Je serais tenté de dire, on est juste dans le beau. Et tu connaissais un peu Piaget? Piaget, Mal. pour toi, ils font des montres ou ils font des bijoux? Pour moi, je connaissais mal et je connais toujours mal, mais pour moi, c'est plutôt des montres. Je sais pas dans ce côté-là de bijoux. 1874, hein, avec un lancé dans un village, pardonnez-moi les amis suisses, dans le canton de, j'allais dire Genève, mais ce n'est pas ça, Neuchâtel, la côte aux fées. C'est beau. C'est joli. Ça fait rêver. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Piaget, c'est que en 1955, par là, déjà, ils s'étaient lancés dans l'ultra-plat. Et ils ont inventé, mais ils ne sont pas les seuls, mais justement, je voudrais parler de cette diversité, le calibre avec micro-rotor. Le propre du micro-rotor fait que, comme le rotor est, on va dire, à l'intérieur du calibre, de fait, il n'est pas au-dessus. Donc, tu gagnes en épaisseur. Et si on cherche de l'information sur les inventeurs du micro-rotor, grosso modo, on tombe toujours sur Buren et Universal Genève. Ce qui n'est pas faux. Mais Piaget le fait tout autant. La différence, c'est que Piaget n'a jamais fait de chrono, montre de sport, montre militaire, etc. Et donc, il y a de fait d'un côté des marques où il y a tout un storytelling sur la guerre, les soldats, les expériences, les exploits. Et de l'autre côté, Piaget qui n'a jamais rien fait de tout ça, mais qui est un immense horloger, familial, etc. depuis toujours. Ben voilà, Piaget, c'est de la superbe horlogerie, même si ce n'est pas complètement perçu comme ça. Et c'est dommage. Franchement, si je n'avais pas monté la chaîne et pas l'opportunité comme ça d'échanger avec toi, je ne me serais pas plongé dans Piaget et jamais je me serais dit, tiens, je vais regarder Piaget de près, au point d'en parler dans la séquence surprise. Combien tu lui mets de 1 à 10 à cette Piaget? Je lui mettrais un 8,5. 8,5? Ouais. De façon générale, tu notes bien ou... Je suis dur en général. T'es dur, à 8,5, c'est une sacrée note. Les amis, je vous donne rendez-vous dans l'onglet Communauté pour vous aussi participer à la discussion sur cette Piaget Altiplano. Figure-toi que le calibre qu'il y a dedans, le 1205P, fait 3 mm. 3 mm, regardez bien, là, 3 mm, c'est l'épaisseur d'une pièce de 50 centimes d'euros, les amis, c'est tout petit.